s'intéresser, évidemment, ça bug, à la Serie A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire d'abord de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout le Telegram où l'on donne régulièrement des bets gratuits. On en a donné un hier d'ailleurs. Donc vous avez le lien dans la description sous la vidéo et évidemment le Discord. Après, si vous voulez parier hors Archel, c'est également possible. Vous nous contactez. De toute façon, tout est expliqué sous la vidéo. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la Serie A, avec un match qui commence ce soir. On va aller regarder un peu ce que nous donnent les cotes sur Naples-Juventus. La cote de Naples est à 2,04, la Juve à 4,18 et le match nul à 3,40. Au niveau des absences, est-ce qu'on a des choses à dire? Côté Juventus, il y en a quand même pas mal, puisque Bremer, Locatelli, Caio, je ne le compte pas, mais Vlahovic, Quadrado, Bonucci, il y a quand même pas mal de titulaires qui sont censés être absents côté Juve. Il faudra voir si ce joueur-là joue ou non. Par contre, côté Naples, c'est une équipe type, il n'y a vraiment pas d'absent à signaler, aucun joueur majeur, alors qu'au moins côté Juve, on peut dire que Vlahovic est un joueur très intéressant et Quadrado également. Maintenant, les cotes, ça nous donne du 2,04 pour la Juve et j'aime beaucoup regarder ce tableau-là. Naples a 36 points attendus alors que la Juve en a 29, c'est-à-dire 7 points de plus. Deux équipes qui ont sensiblement les mêmes écarts au niveau de leur performance par rapport leurs points obtenus par rapport aux points attendus. Ils devraient avoir 7 points de moins de tous les deux. Par contre, je vois une value sur Naples parce que déjà, c'est une équipe supérieure à la Juventus. Ils sont légèrement favoris, une cote supérieure à 2. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que la Juve a pas mal d'absents et des blessés qui sont importants. Donc si je résume, une meilleure équipe en termes objectifs et des absents qui sont importants côté Juve me font dire qu'il faut jouer Naples à 2,04. Pour les matchs du lendemain, on va regarder un peu. Cremonese et Monza, on va zapper. Lecce-Milan, le Milan à 63. Qu'est-ce que l'on sait sur le Milan? Au niveau des points attendus, ils sont dans le haut du tableau. Lecce ne doit pas être si mauvais que ça. Ils ont 21 points attendus, donc 14 points d'écart et une cote à 1,60. Il faut aller regarder un petit peu aussi les absences. Côté Milan, il y a quand même des joueurs importants absents, notamment Maignan, même si Tataro ça ne nous fait pas du mauvais travail, et surtout Tonali qui est suspendu. Balotouré, Rebic, Florenzi et Ibrahimovic, c'est quand même des joueurs qui peuvent jouer titulaires, mais Rebic est trop souvent blessé, Ibra c'est pareil. Et côté Lecce, qu'est-ce qu'on a? On a pas grand chose à dire. 1,63, c'est vraiment une cote à réfléchir, même si le Milan va un peu moins bien quand même. Ils gagnent leur match, mais ils sont pas hyper sereins. Donc j'attendrai quand même, j'aimerais bien voir cette cote-là monter aux alentours de 1,70, 1,75. Sassuolo Lazio. Waouh, ça c'est compliqué comme match. Ce sont deux équipes assez imprévisibles. Sassuolo ne gagne plus un match. Ils sont censés être bons depuis pas mal d'années maintenant contre les grosses équipes et mauvais contre les petits. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Lazio? Eux aussi, c'est assez irrégulier. Ils menaient 2-0 facilement contre Empoli leur dernier match. Ils se sont fait rejoindre 2-2 dans les 10 dernières minutes. Donc la Lazio, en termes de données objectives, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 25 points attendus et Sassuolo est pas loin derrière, hein, 22, donc il n'y a pas beaucoup d'écart. Et dans ce contexte-là, je préfère toujours jouer l'outsider. 2,17 me paraît... je pense que la cote devrait être autour de 2,30 dans ces cas-là. Donc à 3,34, je prendrais plutôt Sassuolo ne perd pas. Si on regarde un peu les absences côté Sassuolo, qu'est-ce qu'on a à dire? Muldur, Lopez, Pinamont, c'est des joueurs importants quand même, hein, notamment et Consigli, le gardien. Ils ont quand même trois joueurs importants et seul Lazzari est absent. Peut-être que c'est à pondérer. Il faut vraiment temporiser sur ce match-là. Ça me semble très bien ajusté du coup parce que ici on a trois joueurs titulaires que sont Pinamont, Consigli et Lopez qui ne joueront pas face à la Lazio. Donc on peut mettre ce match de côté. Torino Spezia. Torino, c'est quand même une bonne équipe de Serie A. Ils n'ont pas fait un mauvais match à Milan, il me semble, là, dernièrement en coupe. En termes de données objectives, on voit qu'ils sont au-dessus, par exemple, de Sassuolo. Et Spezia doit être en dessous. Ils ont quand même 8 points d'écart carrément.
Et une cote à 1,66, ça me paraît envisageable. Pour être sûr de mon coup, j'attendrai que ça monte aux alentours d'un 70, un 72 ici. Mais c'est vraiment une réflexion qui est propre à chacun, hein. Ça m'a réussi l'année dernière, on verra si ça continue cette année. On va voir au niveau des absences. Pellegrini, c'est pas très grave. Aina est un joueur titulaire. Lazzaro, pas tellement non plus. Ça fait pas mal d'années qu'il ne joue plus. Et Verde, ouais, je vois quand même un avantage pour le Torino sur ce match, sur ce match-là. Udine-Bologne, Udine qui marque le pas, qui vient de perdre à la Juve en faisant un match correct, mais ils se sont fait quand même dominer par la Juve. Et face à Bologne, Bologne par contre, je crois qu'en termes de points attendus, c'est pas terrible. Ils ont 20 points attendus et où est Udinese? Ils ont que 5 points d'écart. 5 points d'écart, une cote à 1,97. Je suis pas sûr qu'on puisse jouer ce match-là, même si Bologne, il y a quelque chose qui est important à signaler. Bologne est une des pires défenses de Serie A. Si on met le classement inversé, on voit que Bologne figure parmi les tops équipes encaissant le plus de buts. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte, alors qu'Udinese, normalement, devrait être en dessous. Ouais, ils ont que 20 buts potentiellement encaissés en termes de données objectives. Au niveau des attaques, qu'est-ce que ça nous donne? Udinese est dans le milieu de tableau et Bologne n'est pas si loin. Donc ici, si on fait juste cette comparaison basique de ces données-là, il y a un petit avantage à Udine. J'attendrai une cote qui dépasse les 2,05 pour ne pas faire d'erreur à mon sens ici. Atalanta Salernitana, je pense que l'Atalanta est largement au-dessus de cette équipe de Salerne. Est-ce que les stats se confirment? L'Atalanta est une top équipe de Serie A. Salerne doit être parmi les pires. Ils ont 15 points. Il y a quand même quasiment 15 points d'écart entre les deux. À 1,41, je prendrais l'Atalanta sans trop réfléchir. Peut-être la considérer en tant que base. Ou alors jouer un handicap qui serait du moins 1 ou du moins 1,25. Ça me paraît pas mal. Roma-Fiorentine, la Roma qui vient de se réveiller face à Milan. Ils perdaient 2-0. Ils ont réussi à cracher un nul. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que nous donnent les absences pour la Rome? Rien à signaler, Ibanez, c'est pas hyper grave. Et côté Fiorentine, Cabral, Sotti, il a depuis longtemps, Mandragora également. Et en termes de données objectives, on voit que la Roma, c'est assez fou quand même. Il devrait être deuxième de ce championnat. Et la Fiorentina un peu plus loin, avec donc quasiment 12 points d'écart. Et quelle est la cote de la Roma? 2,01. Je pense qu'il faudrait peut-être jouer la Roma ici. C'est compliqué hein, de prévoir la Roma parce qu'ils ont une attaque assez incertaine. Abraham marque moins régulièrement que l'année dernière. J'y vois un avantage à la Roma en termes de données objectives. Les deux équipes ont joué en semaine et je pense que la Roma a eu 24 heures de récupération en plus. Ça, c'est vrai à vérifier. Mais petit avantage à la Roma ici. Et enfin, Empoli Sampdoria, pardon. La Samp est une des pires équipes de Serie A en termes de classement pur, hein, je crois. Ils sont 9 points attendus et 13 points, 9 points réels et 13 points attendus. Bon, c'est la pire équipe de Serie A. Et en face, Empoli est un peu supérieur. Bon, vous avez compris que je ne toucherai pas à ce match-là, surtout pour une cote avec si peu d'écart, 2,29. Je pense que ça mérite du 2,50 ou du 2,45 minimum ici. Pour les matchs de la semaine prochaine, on va pas trop les évoquer parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux? Je crois pas. La Fiorentina contre Torino, ce sont deux équipes à deux niveaux assez équivalents, donc 2,03. Ça me plaît moyen. Sampdoria Udinese, peut-être à voir sur l'Udine. J'aimerais bien que cette cote monte aux alentours de 2,10 quand même, ou 2,15. Monza Sassuolo, waouh, il y a presque un avantage à jouer Monza comme ça, mais il faut creuser un petit peu. Spezia Roma, Juventus, Atalante, ça va être intéressant. On va voir ce qui va se passer ce week-end. Et je pars aussi, faut pas oublier tous les absents côté Juve, donc 2,08, ça me paraît un poil bas pour deux équipes qui ont le même niveau. Regardez, là par contre, 2,08, ça me semble vraiment bas. Donc on va arrêter sur la Serie A, il n'y a pas grand chose à dire. Lazio Milan, c'est pareil. Il faudra voir comment se comporte le Milan sur son match à l'extérieur. On va être un peu fixé face à une équipe assez correcte. Donc, je vous dis à très vite. Pour faire un dernier point sur ce qu'on a dit, on conseille donc la Juventus qui est ce soir à 2,04, surtout que la cote a bien monté, donc c'est pas mal du tout.
Le Torino, c'est à réfléchir. L'Atalante me paraît une base et la Roma. Donc il y a trois matchs qui se dégagent et je viens de vous les évoquer. Donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous rejoindre au moins sur Telegram. Vous avez plein de bêtes gratuits et nous contacter si vous voulez parier hors argel. Allez, à très vite pour une vidéo sans doute sur la Première Ligue ou encore la Serie A, on verra.